Bon les amis, mauvaise nouvelle, ma jupe est complètement déchirée. Alors je sais pas qui m'a fait ça, je pense que c'est les années notamment. Donc là, la jupe, elle est en bon état, elle, hein, c'est pas le problème, mais c'est la grille. La grille, elle est complètement défoncée de partout, je sais pas comment elle tient. Alors elle tient un peu là, et c'est tout. Elle tient par deux petites agrafes, donc je sais pas quoi faire. Je sais pas si on peut trouver juste la grille, vous me direz. Sinon, bah, je vais essayer de recoller tout ce qui peut l'être ici. À la super glue, je vais recoller les petites pattes pour que ça tienne un petit moment. Et puis bah, si je trouve une grille, je la remplacerai. Là, j'en ai pour une heure et demie à recoller mes petits bouts. Là, c'est collé, c'est cassé complètement. Il n'y a plus la grafe. Là, il y a la grafe, mais il n'y a plus les pattes. Enfin bon, c'est la fête, quoi. À mon avis, je vais pas y arriver parce que c'est déjà hyper fragile. C'est vieux. Je vais laisser sécher ce qu'il faut, hein. J'espère que quand je vais remettre la grafe, je vais pas avoir un problème. Je vais laisser sécher comme ça. Parce que si j'en ai que la moitié de cassé, ça tiendra peut-être. Bon, je continue tout le tour, je filme pas tout, hein. Je vous montrerai le résultat si ça va. Bon, trois quarts d'heure plus tard, j'ai recollé à peu près ce que je pouvais. Donc là, j'ai recollé un peu le support, j'ai remis mes petites agrafes. Là, j'ai recollé des pattes aussi. Là, j'ai collé une patte. Et là, j'avais plus rien du tout. Donc, j'ai mis un tout petit fil de cuivre. Bon, ça tiendra ce que ça tiendra, mais ça maintient quand même la grille sur la jupe. Là, j'en ai mis un petit coup. Là aussi. Là, un peu, mais ça tient pas. Et puis ici, bah, on voit là la partie qui était tombée. Donc, que j'ai récupéré sous la voiture. Bon, c'est pas fantastique. C'est mieux que rien. Mais ça me permet de remonter la jupe sur mon nouveau pare-choc déjà, pour l'avant. Bon, je suis de retour avec mes pare-chocs, le vieux et le neuf. Alors sur le vieux, j'ai fait un petit trou pour l'aération, si jamais on va dans les pays chauds. Je pense que ça devrait suffire, j'espère. Si le vent est du bon côté. Et alors je vais enlever mes petites languettes caoutchouc là, qui sont les bavettes de phare en fait. Donc elles sont juste clippées dans le pare-choc, avec des petites agrafes comme ça. Voilà, et puis je remets sur le nouveau. Voilà, on a bien les 4 petits logements ici. Donc je remets ça tranquillement. Donc voilà, sur le nouveau pare-choc, les bavettes sont installées. Et maintenant, je vais approcher la jupe pour voir si elle se positionne bien en face des bons trous. Bon, alors je me souviens qu'il y avait une vis qui n'était pas dans le même sens que les autres. C'est celle-ci. La vis centrale, elle part de la jupe vers le pare-choc. Il y a à chaque fois deux petites rondelles, une de chaque côté bien sûr. Voilà, ça donne ça. Et puis il y en a tout le long, hein. Il y en a 7 je crois. La centrale est 6 en tout. Donc je monte tout ça, puis je revise doucement régulièrement. Bon, je suis assez content du résultat parce que c'est vraiment bien solidaire maintenant, c'est bien tenu, j'ai tout bien resserré. Alors, je vous avoue que la qualité du pare-choc plastique, c'est pas la qualité du pare-choc fibre, hein. Il est moins rigide, il est beaucoup plus souple. Après, bon, ben, je vais pas aller sur les parkings avec, hein. C'est une voiture qui va vraiment vivre sa vie en collection. Mais bon, ben, de toute façon, j'ai un pare-choc neuf. Il n'est pas très épais, effectivement, mais bon, 40 €, hein. Et puis, ben, c'est introuvable en fibre. Donc voilà, ça donne ça de l'autre côté. Alors on voit bien que la jupe elle est pas neuve, hein, mais elle est à peu près réparée. Et puis bah, la grille elle bouge plus pour le moment, donc c'est pas mal. Donc je suis assez content. Il me restera à régler le problème de plaque. Et puis j'ai commandé les petits boulons là rectangulaires. Donc j'espère qu'ils vont arriver bientôt pour pouvoir remettre ça sur la voiture. Bon, j'ai mis un petit coup de peinture, comme il fait un temps pourri et que c'est humide, c'est vraiment le moment de faire ça. Mais bon, sur les supports de pare-choc, hein, côté extérieur, côté L. J'attends que ça sèche, j'en ai pour un moment, et puis en même temps, ben, mes petits goupillons là, je les passe à la roulette. C'est un peu long, mais c'est efficace. Bon, pour le pare-choc arrière, parce que je suis bloqué sur l'avant, là j'attends les pièces de fixation sur la voiture. Donc je vais passer un coup de Karcher, parce qu'il est vraiment sale, et puis notamment sur la jupe que je conserve. Mais d'abord, je vais enlever le boîtier
de feu de brouillard. Donc il tient avec des petites agrafes comme ça, métalliques là, sur les petites pattes, que je vais essayer de pas casser. Et pareil sur le cache vierge là, de l'autre côté, côté passager. Donc je vais démonter ça d'abord avant de passer le Karcher. Ça vient doucement. Bon, en voilà une. C'est un poil stressant. Voilà. Ouf. Il y a déjà une patte qui est cassée, donc après ça vient en fait. Voilà. Le cache borgne là, pareil. Voilà, je retrouverai une petite agrafe. Ok. Bon, pare-choc et jupe nettoyée. Je vais essayer de défaire toutes mes vis. Là, il y en a 7 comme sur le pare-choc avant. Bon, il y en a une que j'avais déjà cassée hier. Donc j'essaie de dévisser tout ça pour les conserver, en tout cas surtout pour pas casser les parties sur lesquelles elles viennent se visser. Bon, une demi-heure plus tard, je suis super content parce que j'ai vraiment réussi. Ben non, en fait j'ai réussi à tout casser, il me reste une vis correcte, donc je vais refaire proprement un équipement vis, boulon, rondelle, et puis je vais remonter ça sur le pare-choc. Je sais pas, je fais quoi? Ouais, je vais peut-être mettre un coup de propre. Un coup de langue. Non, là, c'est pas possible, il faut faire quelque chose. J'y vais. Allez, ça y est, on installe le pare-choc avec Serge qui est revenu. Alors, ma réparation de grille a bien tenu, hein, environ 16 secondes, parce qu'il l'a prise dans les mains. C'est lui. Il m'a cassé ma grille. Mais bon, elle était déjà défoncée, mais bon. Donc, on va remonter le pare-choc parce que j'ai enfin trouvé de la visserie qui m'a coûté un peu une fortune. J'ai pris de l'inox. Pour aller sur ces petits plots, ils sont où? Là. J'ai trouvé ça. J'ai acheté sur l'aventure Peugeot les petites vis de fixation, les longues qui vont sur le côté ici. Voilà, les extérieures, parce que les autres, elles sont dans cet état-là. C'est parti. Allez. On monte le pare-choc avec Sergio. Il a cassé que la grille, il a pas cassé le pare-choc encore. Ah, ça va, arrête. Côté extérieur, j'ai ça à remettre. Bon, ça y est, on a un pare-choc neuf. Bon, il est pas fantastique, mais il est quand même assez costaud pour du plastique. Et puis, on remet la grille devant. Après, il y aura un problème de plaque, on va voir ça. Bah voilà, ça commence à ressembler à un avant de 205. Alors pour la plaque d'immatriculation, donc j'en ai acheté qui sont pas homologués, qui sont 45 cm parce que l'emplacement fait 45,5 hein, sur la 205. Donc bon, j'ai le droit d'avoir des plaques noires puisque je suis en carte grise collection, donc je vais rifter ça propre pour avoir un bel avant. Ah, il va me percer ma caméra. Ah ben voilà. Elle est belle cette plaque. Voilà, un avant propre. Bon alors il faut pré-percer le pare-choc parce qu'il est livré sans trou. Donc on est en train de percer en 6 parce que les vis c'est du 6. Voilà, c'est celle-ci. J'ai acheté de l'inox. Et on a jointé un petit peu la jupe dessus comme ça. Pour être pile en face. Ça jointe pas trop mal. C'est des pare-chocs d'assez bonne qualité quand même en termes de finition. Bon, sauf qu'ils n'ont pas fait les trous. Alors à l'arrière c'est un tout petit peu plus compliqué parce qu'il y a du câblage pour les feux de plaque notamment. Enfin, on va y arriver, il y a 2 trous et 2 fils. Ça y est, c'est fait. Ouais, c'est bon. Ouais, ça tient, c'est bon. Oh, on laisse comme ça, hein? Bah oui. Ouais. Oh, moi je roule, c'est ce que je disais, je roule sans plaque. Hein. J'en ai marre de me faire flasher. Bon, on a revissé avec Serge
les boîtiers d'éclairage de plaque parce que il n'y a pas de pré-trou pour les vis. Il est pas mal ce pare-choc arrière, il a l'air costaud, assez propre. On va remettre la jupe. Bon, on accroche la jupe. Il y a cette vis en 10. Bon, merci à tous d'avoir suivi ces vidéos sur la 205. C'est pas fini, mais j'ai refait tout ce que je voulais, ce que je pouvais faire en mécanique. Train avant, train arrière, les freins un petit peu dans le moteur. Et puis bah là, donc pour terminer, des pare-chocs neufs. Devant, derrière, donc elle commence à avoir une belle allure. Évidemment, essayez de ne pas regarder la carrosserie parce que ça, je voudrais m'y mettre dans l'été 2023, là, quand j'aurai appris un petit peu de technique. Et puis, sinon, elle a bien avancé, elle fonctionne bien. Il me restera des détails à l'intérieur, des petits morceaux de plastique à réparer notamment. Mais bon, c'est quand même bien parti. Elle est sauvée, il n'y a plus qu'à s'intéresser un petit peu au débosselage et à la peinture. Donc je vous dis à bientôt, il n'y aura pas de vidéo pendant un moment parce que j'ai plus rien à faire d'urgent. Et on se retrouvera dans l'été, je vous le souhaite. Je vous remercie encore une fois tous. À bientôt, c'était Gros Sourcils.